Bonjour et bienvenue. On va faire une petite routine de yoga. Ça va durer à peu près 10 minutes. Ce sont des exercices très simples. Et vous avez besoin, on va utiliser en effet une longue écharpe. Moi, en ce moment-là, j'ai une ceinture de yoga, mais une longue écharpe, ça va aussi. Et bon, on va commencer. Le but de la pratique aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur et se sentir un peu mieux. On va commencer debout. Il faut aligner la tête, les épaules et les bassins, les genoux et les pieds dans la même ligne. Relaxez les épaules, relaxez les bras. Et fermez les yeux. Et on commence à sentir le sol au-dessous de vos pieds. Et on commence à sentir le poids du cœur, de tout le corps, bien distribué sur vos pieds. La façon dont on distribue le poids du corps, c'est très important. Fermez les yeux et on commence à respirer profondément, lentement. Laissez que le souffle de votre respiration passe tranquillement, doucement à travers le corps. Respirez doucement, lentement. Et maintenant, mettez votre main gauche sur votre cœur et votre main droite sur le stomac. Concentrez-vous sur le mouvement du corps. Quand on inspire, tout le corps, il y a une expansion dans le corps. Et quand on expire, il y a une relaxation du corps. Et vous pouvez sentir ces deux mouvements d'expansion et de relaxation ici avec votre main droite. Probablement vous sentez comment l'estomac grandit un petit peu quand on inspire et comme l'estomac va devenir un peu plus petit quand on expire. Continuez à faire des respirations très lentement, très doux pendant les prochaines 2 minutes. Concentrez-vous exclusivement sur la respiration. Ce
sur la connexion entre la respiration et votre corps, la connexion entre le corps et l'intellect, les pensées. Essayez d'être dans votre corps exclusivement. Essayez de bloquer toutes les autres idées, pensées. Sentez votre cœur, sentez votre estomac. Ouvrez les yeux, relâchez les bras et on va commencer à bouger. Inspirez et très lentement portez les mains, les bras en haut, au-dessus de la tête. Étirez-vous. Je vais bouger comme ça, vous voyez un peu mieux. Et après, expirez très lentement. Portez les bras et les mains à côté de votre corps. Inspirez. Les bras mouvent très lentement au-dessus de la tête. Tirez, tirez, tirez. Les doigts sont très actifs. Expirez. Les mains et les bras retournent en bas. On va faire 5 répétitions de chaque mouvement. On va faire 7 mouvements. Inspirez. Et estirez-vous les bras au-dessus de la tête. Expirez, les bras bougent. En bas, à côté de votre corps. Encore un mouvement. Inspirez, les bras mouvent en haut. Expirez, les bras mouvent en bas. Je crois qu'on a une encore. Inspirez. Très doucement, très lentement. Notez quels sont les muscles qui sont en train de travailler maintenant. Et expirez très doucement, très lentement. Très bien. Bon. Deuxième mouvement. Et ça, c'est plutôt pour ouvrir les épaules, bien sûr, mais aussi pour créer un peu de force. To strengthen. On sait en anglais. Bon. Ouvrez les bras. Et elles sont à l'auteur de votre épaule. Et après, tournez les mains comme ça, le palme de la main, ça va aller sur le plafond. Hein? Bon. Inspirez ici, expirez, pliez et touchez les épaules avec vos doigts. Inspirez, ouvrez. Expirez, touchez les épaules avec vos bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, touchez les épaules avec vos bras. Comme vous voyez, l'angle du bras ne change pas. Ça veut dire que l'elbow, cette partie-là du corps, je ne sais pas le nom en anglais, c'est au même niveau de vos épaules. Ne baissez pas, n'allez plus en haut, c'est tout dans les mêmes plans, tout dans les mêmes lignes. 2 mouvements encore. Inspirez, ouvrir. Expirez, on touche les épaules. Inspirez, on ouvre. Expirez, on touche les épaules. Inspirez, on ouvre. Expirez, on touche les épaules. Très bien. Maintenant, on met l'élément dans notre ceinture. On plie les genoux un petit peu plier les genoux.
Et les pieds sont un peu plus ouverts. Et on inspire, on va faire des cercles avec les bassins. Et les cercles, vous pouvez les faire, peut-être ce sont des grands cercles, peut-être ce sont des petits cercles. Ça n'a pas d'importance. La chose la plus importante, c'est qu'on bouge les bassins et qu'on maintient les pieds sur la terre. On ne bouge pas les pieds. Alors, on commence. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et on change la direction de ça. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. Très bien. Inspire, expire. Très bien. Maintenant, on va prendre notre ceinture ou votre écharpe. Ce que c'est très important quand on fait ces exercices-là, c'est de ne pas plier les coudes. Les coudes, je crois qu'on les appelle en français. Moi, j'oubliais mon français. Ça fait beaucoup de temps que je ne vis pas en France. Mais bon, j'espère que vous me comprendrez quand même. Bon, on tient l'écharpe très très tense. Ça veut dire que ce n'est pas moche, c'est vraiment tense. Et comme vous voyez, mes bras sont très étroits. Et ici, on va faire le mouvement ensemble. On inspire, on mouve les bras au-dessus de la tête. Et quand on est ici, j'aimerais bien que vous faites attention à vos dos. Prenez le belly button and bringing the belly to the spine to protect your lower back. Et quand vous arrivez ici, vous expirez et baissez le bras et l'écharpe. Et on commence encore. Inspirez, on monte, on arrive jusqu'à la tête, au-dessus de la tête. Quand on est ici, on expire. Pour les bas. Il faut plier les genoux ici un petit peu. Inspirez. On ouvre les bras en haut jusqu'à l'écharpe arrive au-dessus de la tête. Quelquefois, quand on n'est pas habitué à ce mouvement-là, les étudiants me disent « Oh, je ne peux pas bouger vraiment l'écharpe au-dessus de la tête. Il faut vraiment tirer les bras en haut. » Et quand on arrive ici, on expire. Et on ouvre le l'écharpe vers le sol. Inspirez, on bouge en haut. Expirez, vers le bas. C'est toujours comme ça. Inspirez en haut. Bougez très lentement. Expirez vers le bas. Inspirez en haut. Expirez vers le bas. Très bien. La dernière fois. Inspirez en haut. Expirez vers le bas. Inspirez en haut. Expirez vers le bas. Très bien. Second mouvement avec l'écharpe. Bon, ma main droite pointe vers le plafond, la main gauche vers le sol. Moi, je plie les genoux pas mal. Mes pieds sont un petit peu à part. Et on commence à faire des grands cercles avec la partie haute du corps. Bon, on inspire et on commence à bouger les chats. Inspire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est très important de ne pas plier les bras, de ne pas plier les coudes. Il y a toujours une tension dans l'écharpe. Et maintenant, on change la direction de notre mouvement. Et cet exercice-là, c'est très important pour ouvrir toutes ces parties-là du corps. Et comme ça, on peut mieux respirer. Inspirez, expirez. Bougez toujours avec votre respiration. La respiration est très importante. Et on a terminé avec ces mouvements-là, mais pas avec la charpe. On prend la charpe et on la met sur notre dos, sur la partie plus basse de notre dos. Et vous voyez comment sont mes doigts. Et on ouvre les épaules. Ça, c'est très important. Maintenant, on travaille sur ouvrir cette partie-là du corps. C'est toujours très important d'utiliser les muscles ici, les abdominaux, pour protéger cette partie-là. Bon. Quand on inspire, on tire l'écharpe, comme si on essaie de la rompre, presque. Bon. Et quand on expire, on ouvre l'écharpe, on éloigne l'écharpe de chez nous. Inspirez. Expirez très doucement. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 2 fois encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. On a terminé avec notre écharpe. On peut la laisser. Et on va faire le dernier mouvement qu'on appelle toucher le sol, toucher le plafond. On inspire. On ouvre les mains au-dessus de la tête. Et quand on inspire, on plie les genoux et on touche les sols avec notre main. Laissez la tête complètement relaxée. Vous pouvez dire oui ou dire non. Dites oui, dites non. Et maintenant, poussez à travers vos pieds. Mettez les mains dans la ceinture et remontez. Inhale, stretch up. Exhale, bend at the knees and touch the floor. Nice. Place the hands out of the way. Inhale, come up. Stretch up. Inhale. Exhale. Et vous pouvez aussi laisser les genoux tout droit si vous voulez. Quelquefois, c'est plus facile d'avoir le genou plié comme vous voulez. Laissez les coudes très relaxés. Dites oui et non. Mettez vos mains à la ceinture. Pliez les genoux. Inspirez. Remontez. Stretch your arms up. Exhale, forward fold, touch the floor. Inhale, hands at the waist. Push the floor away, come up to standing. Stretch the arms up.
Exhale, forward fold. Inhale, hands. Stretch out. Stretch the arms out. Et on a presque terminé. Placez les mains et les bras à côté du corps. Pliez les genoux un petit peu. Et simplement tourner un peu. C'est très important de bouger toute la colonne vertébrale dans toutes les directions. Ça veut dire faire un petit peu de torsion, un petit peu de flexion, un petit peu d'extension. Et on a terminé. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous est utile. À bientôt.